Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux Flosstube. Je vous préviens, j'ai pas énormément de choses à vous montrer pour ce mois-ci et la fatigue est présente. Vous comprendrez pourquoi. Je pense la semaine prochaine, je vous en parlerai un petit peu plus, j'aurai un peu plus de temps seul pour en parler. Mais je suis un petit peu fatiguée et vous allez voir que du coup j'ai pas beaucoup brodé, j'ai pas fait grand chose. Il faut dire aussi que vous verrez tout à la fin que j'avais du crochet à faire, donc forcément ça me prend du temps, j'ai repris un peu le DP, etc. Donc bon, malheureusement la broderie, je peux pas me diviser en trois, et une pour chaque activité. Et encore, j'adorerais tester le pixel hobby, etc. Donc un jour on y arrivera, hein, mais pour l'instant, n'est peu de temps et n'est qu'une seule personne. Voilà. Comme d'habitude, dans ce Flosstube, vous savez que moi j'ai pour habitude de faire la partie point de croix avec en premier tout ce qui est salle, etc., les encours, les nouveaux projets mis en avant, enfin les nouveaux projets que je commence. Et parfois, je vous montre ce que j'ai reçu. Là, j'en ai que 2, donc ça devrait être plutôt rapide. Il y en a d'autres que je vous montrerai un peu plus tard. Tout dépendra de ce que je vais faire ou pas au mois de septembre, parce que oui, vous allez voir, je vais entamer 2 nouveaux projets. C'est pas comme si j'en avais déjà et que j'arrivais pas à les faire. Je vais vous expliquer ça après. Et après, je fais une petite partie diamant painting, loisirs créatifs, autres. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer, donc ça rentre dans un Flosstube. Je sais que vous aimez les vidéos plutôt longues pour ces vidéos-là. Peut-être que si vraiment j'ai trop de projets point de croix ou trop de diamant painting, etc., je ferai séparer, on verra. Mais pour l'instant, je fais tout en une vidéo. C'est beaucoup plus facile pour moi et vous allez voir que je vais essayer de pas faire trop de montage parce que j'ai peu de temps, comme je vous l'ai dit. On va commencer par le sale et on arrive direct sur un sujet qui fâche puisque c'est un échec pour ce mois-ci. Je n'ai pas fini ma case, mais alors très 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 loin de là. Je vais vous montrer. Donc pour information, c'est la maison de nuit que je fais, qui est de base chez Dimension. Je me suis rendu compte après l'avoir commencé. Et moi, je l'ai pris chez VIP Cross Stitch. Voilà, en estampé. Chez Dimension, elle est en comté. Donc là, on était bon. J'avais bien fait toutes les cases. Il n'y avait pas de souci. Ça oui, ça oui. Et là, eh ben non. Voilà. J'aurais dû la finir. Je ne l'ai pas finie, mais alors pas du tout. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, j'y arrive plus. C'est dommage parce que c'est une toile que j'aime beaucoup, elle est agréable à faire et tout. Mais là, euh, j'avais pas envie de ça particulièrement. J'avais peu de temps et puis j'avais pas envie de le consacrer à ça. Je sais pas, j'ai eu une panne. C'est la première fois que ça m'arrive en 8 mois, parce que ça fait depuis janvier qu'on l'a commencé. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est avec l'atelier de Didit. C'est le sale du jour de l'an et on doit faire une case par mois. Donc là, cette fois-ci, la 8e, c'était celle-ci. Et la 9e, normalement, c'était celle-là. Mais moi, j'avais fait un échange avec celle de février. Donc je ferai celle-ci, si j'arrive à la faire. Et clairement, j'ai une panne. Il faut que je le fasse, hein. J'ai envie de la finir. Mais c'est souvent la même chose, en fait. Souvent les mêmes couleurs, souvent les mêmes motifs. Et j'avoue, je me lasse. C'est déjà très surprenant de ma part que j'ai réussi à tenir du coup 7 mois sans retard. Donc c'était sûr qu'à un moment donné, voilà, là vous allez comprendre pourquoi au mois de septembre, pourquoi c'était aussi difficile au mois d'août. On a eu beaucoup de rendez-vous, etc. Mais là, clairement, en fait, j'avais pas envie de me forcer parce que je voulais pas me dégoûter du point de croix. Voilà, donc je vais la faire. Je prendrai peut-être plus de temps, c'est tout. Je la finirai peut-être avec un mois ou deux de retard. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, le but c'est de s'amuser. Et si je prends plus plaisir à faire un projet, je fais une pause et je reprends après. Même si c'est un sale, ce n'est pas grave. Même si c'est un défi, on va en reparler pour celui que j'organise à partir du 1er septembre, ce n'est pas grave. Voilà, faut pas se mettre de pression, c'est que de loisir. Vraiment, je me suis mis
une grosse pression par rapport à cette toile en me disant oui mais c'est pas cool, je vais être en retard, etc. Je me suis mis une pression où j'avais de l'anxiété. Alors déjà que l'anxiété est au max, mais alors là je m'en mettais encore plus. Pour du loisir j'ai dit stop, c'est pas grave, je la mets de côté. Et donc ça fait moins plus de 15 jours que j'y ai pas touché. Pour vous dire, et j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais il y a toute cette partie bloc là qui est assez longue à faire. Et puis c'est des grandes cases. Hein. Vous allez voir dans un prochain boxing au mois de septembre que j'ai choisi ma toile. Elle devrait arriver là. Pour le sale du mois de l'année 2024. Avec Didit aussi. Parce que j'ai beaucoup aimé le principe. Mais ça va être des cases beaucoup plus petites. Voilà. Je pense que les cases elles feront ça à peu près. Ouais, peut-être ça. Alors ça paraît pas beaucoup, mais enfin ça paraît pas beaucoup en différence, mais ça change beaucoup quand on brode, surtout sur un mois. Donc voilà, c'est un échec. J'allais dire je m'excuse pour Didit, mais non, parce qu'elle aussi, elle a eu des soucis avec sa toile et je sais qu'il n'y a aucun souci avec elle. Donc voilà, je finirai par la faire, c'est juste que ça sera peut-être en décalage. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est pas agréable à faire. Je l'aime beaucoup. Mais je m'en lasse. Là, au bout de 8 mois, je commence vraiment à m'en lasser. Attendez, je suis en train de récupérer tous les projets qui sont à côté que je vais vous montrer. Pour le sale météo, vous doutez bien que c'est pareil. J'ai pas repris. Si j'ai pas réussi à faire le sale de Didit, je vais pas réussir à faire celui-là. Vous vous doutez bien. Voilà pour ces projets-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer en cours? Ah, j'ai oublié des toiles. Attendez, je vais les chercher. Au niveau du trio que nous avons avec Kimi et avec Virginie, vous allez voir que là, il n'y a pas de souci. Hein. On s'est même posé la question hier si on allait changer et passer à 2 cases par semaine. Mais non, on va rester comme ça. On a quand même beaucoup de projets, donc ça nous arrange bien. Et voilà où j'en suis. Voilà ce que ça donne. Vous verrez du coup la partie finie lundi. Parce que là quand je tourne, nous sommes jeudi pour demain vendredi. Sortira le soir. Et voilà, il n'y a pas de souci. Là on a eu ces 3 cases là à faire. Et ça a été méga rapide. Voilà. Ça nous va bien, ça nous fait un petit projet un petit peu tranquille comme ça. Donc voilà, petit projet en trio. Très sympa à faire. Rien à dire sur ce petit projet, c'est vraiment du rapide, mais ça nous va bien faire ça ensemble. Comme ça, on s'est dit qu'on allait rester sur du coup 3 petites cases par semaine. D'habitude, je vous montre la toile Harry Potter, mais la toile Harry Potter, je l'ai mise de côté parce que normalement je la fais le soir. Et en ce moment, je vais vous montrer celle que je fais, qui est la Oraloa, où j'ai très bien avancé. Donc pour l'instant, je l'ai mis en stand-by. J'alterne, je fais des rotations en fait. Au niveau des autres, c'est pareil. Celle que je vous montre habituellement, la princesse, je n'ai pas touché. Au niveau du renard, j'ai un petit peu avancé quand même parce que j'aime bien la prendre l'après-midi, celle-ci. J'ai quand même pas trop mal avancé. Voilà ce que j'ai fait. Je me souviens plus, je crois qu'on en était là le mois dernier. Et donc j'ai fait tout l'œil. J'ai pas fait le backstitch encore de l'œil. Et j'ai fait toute cette partie-là et j'étais en train de faire le noir du nez. Ça fait partie de mes toiles 14-7 et chouchou. J'aime beaucoup, vous savez, à chaque fois je vous le dis que j'aime beaucoup l'impression. Elle est vraiment nickel. Je l'aime beaucoup. La petite chose que j'ai remarqué en faisant ça, alors autant là j'étais pas déçue des couleurs, autant là je suis un peu surprise parce que moi quand je regarde l'image, j'ai l'impression qu'ici la couleur est un petit peu plus claire alors que moi j'ai un gros bloc. Alors à voir quand ça sera fait. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça, si vous allez voir. Ma fille l'a remarqué aussi. Ouais, les couleurs sont pas comme l'image. Elles sont beaucoup plus vives et beaucoup plus foncées et je trouve ça dommage. Là c'est pareil, c'est un orange très fluo alors que moi la couleur est beaucoup plus pastel.
Donc je suis un peu déçue au niveau des coloris, des choix des coloris. Moi j'aurais vu un marron beaucoup plus clair sur le patron et sur l'image. Ça fait plus clair et dans la réalité la couleur est beaucoup plus vive. Donc autant au niveau de des feuilles et tout ça me dérange pas, autant là au niveau de l'œil je suis un peu gênée. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Une fois qu'elle sera finie, je pense que ça sera quand même très très joli, mais sachez que si vous la prenez, les couleurs sont pas identiques à l'image, ni au patron d'ailleurs. Voilà, c'est à savoir, mais c'est un projet que je prends énormément de plaisir à faire. Et vous voyez, j'ai quand même pas trop mal avancé sur celle-ci, je suis contente. Parce que sinon, clairement, je m'écouterai en ce moment, je ferai que la Oraloa. Parce que c'est du 14CT, que c'est facile. Mais j'aime aussi le 14 quoi. J'aime le 14 aussi, donc ce aurait été dommage. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, je vais vous la montrer après. J'ai pas trop de choix. Enfin, j'ai pas trop fait de vraiment de projets plus anciens. Vous allez vite le voir, à part le renard. Harry Potter, j'ai fait 2 croix, ça vaut même pas le coup que je vous la montre. Par contre, ça je vais vous le montrer. Dans une vidéo, vous avez vu ce projet-là que vous n'aviez pas vu dans la vidéo précédente, puisque je vous avais dit que c'était pour un projet de vidéo que vous avez vu. Et je voulais vous montrer mon avancée. Alors bien évidemment, en ce moment, je ne la fais pas. Je l'ai fait vraiment pour la vidéo. Par contre, je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas surfilé ma toile, donc il y a des fils. Mais j'ai quand même pas trop mal avancé après la vidéo. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est parce qu'il y a l'aiguille qui a coincé la toile. Hop là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça se fait extrêmement bien. Je vous remontre l'image et celle-ci. Donc nous en sommes là. Ça se fait très très bien. Pour rappel, je peux pas vous mettre les vidéos en petit i, parce que pour l'instant je peux pas encore. Mais vous regarderez dans mes vidéos, de toute façon c'est cette image là en vignette. Je vous explique comment je suis passée d'une toile estampée à une toile en point compté. Les étapes que j'ai faites. Et c'est surtout que je vous montre que j'ai pris une toile bleue, alors que normalement elle est censée être blanche la toile. Mais moi je ne veux pas faire tout le fond là. Tout ça je vais pas le faire et les étoiles ça sera en perles. Donc j'ai pris une toile bleue sur Amazon et voilà. Et donc écoutez, je suis plutôt contente. J'aime bien ce petit projet. Je le fais plus trop là parce que la fatigue fait que sur du bleu marine c'est très difficile pour moi de broder. Et vous allez voir que j'ai essayé d'avancer d'autres projets en point compté. J'étais plus sur du point compté en ce moment. Mais j'aime beaucoup ce projet. Je ne me mets pas de côté, je le garde parce que j'ai bien envie de le faire de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, petit projet très sympa. Et comme vous pouvez voir, parce qu'on m'avait posé la question sur du bleu marine, il n'y a pas de souci. Les couleurs ressortent très 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 bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, petit projet que j'adore. Franchement, il est très agréable. C'est ultra bloc. Comme vous avez pu voir, et c'est très 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 bloc, donc en fait c'est très facile. Pour du point compté, alors oui c'est une grande toile, et pour du point compté, les kits Joyce Sander c'est top, hein, parce que vraiment ça vous permet d'avoir beaucoup moins de confetti. Voilà pour celle-ci. Une que j'ai commencé, que vous avez pas vue, alors non celle-là vous l'avez pas vue, donc je vais pas vous la montrer tout de suite, vous aviez vu la Oraloa d'abord. Je vais vous montrer les toiles que j'ai commencé, même si c'est quelques points, mais au moins je vais vous montrer. Je vais d'abord vous parler de celle d'Oraloa. Comme vous pouvez voir, j'ai très très bien avancé. Pour info, c'est la mosaïque. Je la fais tous les soirs en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de faire celle-ci. Ça va changer puisque je vais entamer une toile en 11CT normalement qui est censée arriver bientôt pour un autre projet. Mais j'adore faire cette toile le soir. Voilà, c'est mon bonbon du soir quand je suis fatiguée, c'est un plaisir. Et vous vous souvenez, il me semble qu'on avait fait que cette partie-là. Voilà, j'ai commencé à mettre des fils métalliques. Je vais vous montrer en vidéo vraiment comment je procède. J'attendais juste un petit accessoire pour pouvoir vous montrer. Mais j'ai commencé à en mettre un petit peu
dans le blanc, je sais pas si vous allez le voir, et j'en ai mis dans le jaune. C'est très léger, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est très très léger et un petit peu, vous voyez, je remets dans le blanc et dans le jaune. Voilà, c'est un bonheur. Cette toile est un bonheur. Comme je vous avais dit, j'ai décidé de faire la première page, donc elle s'arrête ici et ici. Hop. Et donc là, j'étais en train de faire cette partie-là hier soir. J'ai fait une partie des cheveux là, vous voyez, et j'ai fait cette partie-là. J'ai pas brodé grand-chose et j'ai fini ici un peu. Ici. Voilà, j'essaie de l'alterner, j'essaie de faire du noir aussi. Des fois, le soir, je ne fais que du noir parce qu'il y a beaucoup de noir. Tout ce qui est vert pomme, c'est du noir. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Donc du coup, j'essaye d'en faire un maximum. Mais voilà, c'est un bonheur, je vous la recommande. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez dans ma description mon lien d'affiliation. Ça y est, j'ai mon affiliation. Ce qui fait que du coup, vous avez moins 10%. Alors pour l'instant, c'est moins 15, mais ça viendra que ce sera moins 10. Donc je préfère vous dire moins 10. Moins 10%. Et moi, de ces ventes-là, je récupère 4%. Voilà, je suis complètement transparente. Et c'est en avoir, donc ça me permet en fait aussi de pouvoir prendre des toiles. Sur Oraloa, moi c'est le but, voilà. Donc je gagne mes petits points en même temps et comme ça j'essaie de... Ah, j'ai un petit fil qui dépasse qu'il va falloir que je coupe. Ça me permet de reprendre des toiles, j'en ai vu des sorties là, que ce soit en DP comme je vais vous montrer juste après, comme en point de croix, c'est quelque chose, là en point de croix ils ont sorti des nouvelles toiles, 2 nouvelles toiles, dont un tigre qui est vraiment sympa, mais ils les ont sortis en 14 CT. Je crois qu'en ce moment ils font plus du 14 que du 11. Voilà, moi j'ai une préférence pour le 11, donc peut-être que je me prendrai une 14 à un moment donné, mais les 11 c'est mes bonbons du soir. Voilà, j'ai rien à dire, elles sont top. Et regardez-moi ça, c'est ultra bloc pour vous montrer. C'est l'impression qu'on aime. C'est très 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 bloc et c'est un plaisir à broder. Regardez-moi ça, la qualité. Ça recouvre bien la toile et puis de toute façon ça sera mouillé après hein, pour laver, je veux dire. Donc voilà. Les fils métalliques se voient très peu, mais ça donne un petit côté en plus que j'aime bien. Voilà, je voulais juste que ça ressorte un petit peu plus, surtout au niveau du doré là. J'aime bien. On fera ça ensemble, je vous montrerai comment je fais. Voilà pour cette toile. Je vous jure, c'est un bonbon. Après avoir... peut-être que je l'aurais fini du coup. Je me suis dit, à mon avis, 2 mois pour faire une page. Il y en a 9, donc je la ferai en quasi 2 ans, quoi. Si je continue comme ça. Mais je pense pas que je vais me lasser, celle-ci. Je peux me tromper, hein, parce que vous savez que je me lasse vite et je m'ennuie vite. Mais c'est un tel bonheur à la faire que je pense qu'on y sera encore le mois prochain pour finir cette page, parce que je n'aimerais faire que celle-là. Voilà, pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup et je l'aime d'amour. Et donc je me suis mis... Est-ce que je l'ai là? Là. Je me suis mis mes fils de ma page sur un petit tréfil comme ça que j'ai eu. Je pourrais pas dire vous quel partenaire c'est celui-là. Partenaire c'est, oh là c'est dur, celui-ci parce que j'en ai pris chez plusieurs partenaires et du coup je me souviens plus trop d'où il vient. Il y en a un peu sur tous les partenaires. Je les avais présentés en vidéo. Voilà pour celle-ci. Des projets en point compté que j'ai continué, que vous aviez vu le mois dernier. Oui, mois dernier. J'ai continué la toile du lapin doux. Vous savez, la petite toile où le lapin il est dans du lainage rose. Je vous mettrai la photo. J'avais mis un peu en stand-by parce que j'avais plus mes couleurs, mais comme vous avez pu voir, j'ai acheté les 447 fils DMC sur Timo et donc ça y est, j'ai pu le faire. Donc je me suis mis ça, pareil, c'est en bazar parce que je fais ça vite, mais je me suis mis ça là-dessus sur des tréfils et comme ça j'ai toutes mes couleurs là, ça y est. Je crois qu'il m'en manque une, c'est la 27, elle n'y était pas, donc il va falloir que je me l'achète, la DMC
27, mais j'ai continué un peu. Et donc j'ai fini à peu près là, je fais par page, hein. Donc là on est sur la première page, donc j'ai fini un peu l'étoile, là c'est le nœud comme vous pouvez voir, et là vous allez avoir l'oreille du lapin, et l'arrière c'est du coup toute la partie lainage. Et donc là je fais tout le fond pour l'instant avec ce rose-ci. Hop, mise au point. Voilà, le rose que je suis en train de faire, qui va être tout l'arrière, et après c'est du demi-croix, mais avec la DMC 27, je crois. La DMC 27, j'ai regardé, c'est un blanc bleuté. Voilà, et je l'ai pas. Donc il va falloir que je me l'achète. Voilà, et j'ai fait un petit peu de backstitch, j'essaye de faire au fur et à mesure, parce que sinon ça va être l'enfer. Et après on va avoir tout ce qui est le pinou au niveau du marron, vous voyez. Voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup, mais pareil, le comté, je le fais, mais c'est difficile certains jours. Donc j'essaye d'alterner un petit peu, mais c'est une toile que j'adore. J'espère qu'elle sera finie pour Noël, je ne pense pas, vu tous les projets que j'ai. Je ne pense pas, mais c'est une toile que j'aime beaucoup, et je suis super contente des fils Timo. Je trouve que ça rend très très bien. Moi je n'utilise que ça, tous les fils comme ça chinois. Sauf là la 27, je l'achèterai chez DMC parce que je peux pas la trouver ailleurs. Mais sinon, j'en suis très contente, et comme je vous avais montré, le patron est très très sympa. J'utilise Pattern Keeper pour celle-ci. Voilà, c'est un projet que j'aime beaucoup. J'avance plutôt bien, je suis contente. J'essaie de faire petit peu par petit peu. Après, j'ai mis ça dans une boîte comme ça, il y a tous mes fils. C'est un bazar, il faut que je m'achète les pochettes d'action. Là, vous savez, on met les fils d'un côté, on peut mettre les fils d'un côté et le patron de l'autre, parce que là, sinon, c'est en bazar. Après, ce projet-là, c'est la couronne de la forêt. J'ai pas avancé. Donc, je vous le montre pour vous montrer que j'ai pas avancé. Par contre, j'ai récupéré tous mes fils. Ça, oui, j'ai toutes mes couleurs qui vont aller avec. Regardez, toutes ces belles couleurs d'automne. Donc je vais la continuer, hein. C'est juste que je me suis pas encore rangé ça en trifil. J'ai pas eu le temps. Voilà. Faudra peut-être que je me reprenne un trifil d'ailleurs, parce que je me demande si j'en aurais pas assez. Voilà. Parce que pour l'instant rien n'est en trifil sur celui-ci. Donc j'ai toutes mes couleurs, tout est prévu. Mais je n'ai pas avancé, comme vous pouvez voir. Rien n'a changé. Mais parce que je viens seulement de trier les fils. Donc celle-ci, je vous la montre comme ça pour vous dire surtout que je n'ai pas avancé. Mais ça va venir, hein. On va y arriver, hein. Donc voilà pour l'étoile qui était en cours, que vous aviez déjà vu normalement. Et là, je vais juste vous montrer rapidement que j'ai commencé, mais alors très très rapide. Vous l'aviez vu en unboxing, c'est un cadeau d'anniversaire. Cette toile-ci, et j'ai pas fait grand-chose. C'est une toile 11CT que ma soeur m'a offert. J'ai pas vraiment eu le temps de faire plus que ça. Voilà. Je sais pas. Je pense que j'avancerai de temps en temps quand j'aurai envie. Je ferai des petits trucs par-ci par-là, mais elle sera pas finie cette année. C'est sûr, je vous le dis. Ça, c'est sûr, elle sera pas finie, mais bon, elle est très sympa à faire. La toile est un peu épaisse comme ça, mais bon. Je pense que j'essaierai d'alterner un petit peu de ce projet-là, un peu de Laura Loa et un peu du projet dont je vais vous parler juste après, que je vais commencer aussi. Normalement, je vais commencer le 1er septembre, je l'ai toujours pas reçu. Donc je crains un peu, à mon avis, on est le 31. À mon avis, je la commencerai un peu plus tard, c'est pas très très grave. Mais c'est pour un défi, on m'a mis là-dedans aussi. Donc forcément, hein. Moi j'ai dit oui, vous savez que je dis oui à tout. C'est un problème après. Mais il n'y a pas de prise de tête sur celle-ci, donc ça va. Donc voilà, j'ai fait 3 croix, ça vaut pas forcément le coup. Et par contre, j'ai commencé ce projet-là qui me tenait très à cœur. J'ai hésité à vous le montrer et je me suis dit, allez, je me lance, je vous montre. Pareil, vous avez vu, j'ai mis en trifil. Je vous mettrai l'image. Je me suis choisi ce modèle que vous voyez un instant. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai décidé de me faire des cartes de tarot brodées et après je vais m'en servir
pour tirer mes cartes. Voilà, c'est un truc que j'aime bien, j'en parle pas beaucoup parce que c'est quelque chose d'assez personnel, mais j'avais envie de me faire mes propres cartes. J'ai énormément de boulot, vous vous doutez bien, parce que c'est très très loin à broder. En plus, je me suis dit quoi? Que j'allais le faire en 18 CT. Ah bah oui, hein, histoire de me compliquer la tâche. Donc voilà, mais j'aime beaucoup 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 le faire. Là, vous voyez, j'ai fait la petite lune et j'ai décidé de faire le bord en fil métallique doré. Voilà, j'ai mis un petit peu de fil métallique aussi dans le blanc, mais c'est très léger, ça se voit peu. Voilà, je vais les transformer du coup en cartes, parce qu'elles sont faites pour ça, hein, de base. Je vous montrerai comment je ferai exactement pour le transformer en cartes vraiment. Mais voilà, c'est des petits projets que j'adore. J'ai hésité pendant longtemps. Et je pense que voilà, je me prendrai une petite carte tous les mois. Je vous mettrai le lien en description. Parce qu'il n'y a pas de souci, hein, si vous avez envie de les faire, au contraire. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est beaucoup plus personnel, que je vous montrerai peut-être pas tout le temps, je sais pas, je vous montrerai peut-être que dans les floss tubes. Déjà de base j'avais pas forcément envie de le montrer parce que je sais pas, j'avais envie que ce soit mon petit truc, mais bon, je me dis que si ça peut plaire, bah tant mieux. Et voilà, j'avais très envie de vous montrer que les fils métalliques ça rend très très bien aussi. Donc j'ai pris 2 brins, je brode en 2 brins sur le 18 là, et j'ai pris du coup la toile en Easy Count que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, et j'aime beaucoup, ça devrait aller vite, mais en fait c'est tellement petit que quand je suis fatiguée je vois plus rien. Voilà, et au niveau des couleurs, hein, vous voyez, hein, c'est des trop belles coloris, hein. Franchement, trop belles coloris. Oh, je suis fatiguée. Au secours. C'est des trop beaux coloris que moi j'aime beaucoup, très pastel. Voilà. Ça aurait été sympa sur du noir aussi, je pense. Mais déjà le blanc, je galère. Si je prends du 18 CT noir, vous m'oubliez. Là, je me suis pris du Easy Count. Et encore, je ne l'ai pas commencé au bon endroit par rapport au quadrillage, alors pour vous dire. Mais bon, je me repère plutôt bien, je suis contente. Donc voilà ce que ça donne, petit projet très mignon que je suis en train de faire. Celui-là, c'est vraiment tranquille aussi. Voilà pour les projets débutés. Je vais les faire vraiment tranquille, vous voyez. Je vais pas me prendre la tête. On va parler de ce projet-là, qui est mon projet, si on peut dire ça comme ça. Attendez, j'ai tout mis là. Hop. Il est où? Hop là. Voilà, je vous aurais mis la photo, je vous ai fait une vidéo dédiée. Je cherche la première page, elle est où? Elle est là. Qui est le projet que j'ai appelé Cats Magic. Alors normalement c'est Assistant Cats, un truc comme ça. Moi je l'ai appelé Cat Magic parce que je trouve que c'était plus facile à dire. Il commence normalement le 1er septembre, mais on est le 31, j'ai toujours pas la toile. Donc ne vous pressez pas, je vais la commander tranquille et je pense que je le commencerai lundi 4. Voilà, et je vous ferai une petite vidéo dans la semaine pour vous montrer ce que ça donne. Tout est prêt, j'ai le patron, j'ai les fils, j'ai tout. Faut juste que je le mette sur Pattern Keeper, je l'ai pas encore fait. Mais j'ai le patron, voilà. En attendant, et j'ai préparé tous mes fils. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc si vous avez des personnes qui ont envie de participer avec moi, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas d'obligation, c'est pas un défi vraiment strict, c'est ce que je vous disais, moi j'ai très envie de le faire du 1er au 31 octobre, mais bien évidemment que si je vois que je n'y arrive pas, et bah écoutez, je le ferai plus tard, c'est pas très grave. C'est pour ça que vous allez voir que comme je vais commencer 2 autres projets, il y en a d'autres que je vais mettre un peu en stand-by. Je pense que je vais me consacrer, je vais essayer de faire un petit peu le sale quand même pour avancer un peu. Je vais faire celle-ci. Je vais faire la Oraloa, ça c'est sûr. Là je vous en parle maintenant parce que de toute façon j'ai pas la toile avec moi, mais j'ai prévu, on m'a invité à faire le défi de la toile des lapins, donc avec Céline de Diamanté, c'est déjà pas mal. Il y a aussi Marina qui participe et une autre personne que je vous mettrai de toute façon en barre de description que je connais moins.
Voilà, elles ont décidé d'organiser ça toutes les trois et donc j'attends une toile qui devrait pas tarder à arriver. Mais si celle-ci, du coup, la conversion ne va pas, je prendrai une autre toile. Je vous montrerai ça, de toute façon on fera une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu ça, mais de toute façon ce défi-là, c'est pas de prise de tête, il n'y a pas de pression, c'est on fait comme on veut. Voilà, il y en a même qui ont déjà commencé pour vous dire. Donc je me dis, je pourrais faire mon petit chat, je pourrais faire ça, la toile d'Oraloa, un petit peu le sale, et ça sera pas mal. Et puis la carte de tarot que j'aimerais bien faire, et du coup je mettrai forcément un peu plus de côté le renard, etc. Mais voilà, c'est temporaire, c'est juste le temps de faire les petits défis, puis si j'arrive à faire quelques croix, j'arrive à faire quelques croix. Voilà. Je vous mets tout en barre d'infos, je vous mettrai même la vidéo dédiée où je vous explique tout. Voilà pour ça. Et on va arriver à la fin pour le point de croix. Je voulais juste vous montrer les deux petits projets que j'ai reçus. C'est des petits projets. Alors celui-là, je crois que c'est Pen Somewhere. Et celui-là, je me souviens plus, je vais vous dire ça. C'est Fancels, je crois. Je crois que c'est Fancels. Je note tout dans mon cahier que j'avais diamanté. Je me mets tous mes partenariats, ce que j'ai reçu, etc. Et ce que j'ai fait, ça je vous en avais parlé. Ouais, c'est ça, c'est Fancels. Et au final, tout le monde dit que c'est un cochon d'Inde. Hein. Alors, il y a eu un débat cochon d'Inde hamster, mais le cochon d'Inde l'emporte, je vous le dis. Voilà, j'ai reçu ces deux petits projets-là qui sont mignons, qui iront dans mon stock. Celui-là, je le ferai peut-être quand j'aurai le temps. Je voulais le faire là, mais clairement, j'aurai pas le temps. Donc, on va ranger ça. Voilà pour le point de croix. C'est déjà pas mal. Je vais passer rapidement sur le DP. Vous montrer ce que j'ai fait en crochet et le floss tube sera terminé. Au niveau des toiles finies, j'ai fini celle-ci, que je suis pas peu fière hein, parce qu'au final j'ai pris énormément de plaisir à la faire, qui venait aussi je crois de Fancels. Je l'ai encollée, etc. J'ai plus qu'à découper et la mettre dans ma chambre. Faut que je le fasse en vidéo pour TikTok, pour voilà, les réseaux. Et je n'ai eu le temps de rien. Donc voilà, il faut que je le fasse. Je le ferai peut-être juste après, comme ça sera fait. Et elle voudrait l'avoir dans sa chambre. Elle l'aime beaucoup. Elle est vraiment très très agréable à faire. Je vous ferai la petite revue en même temps que d'autres articles. Je vais tout regrouper maintenant. Comme ça, vous aurez une vidéo revue de temps en temps sur ma chaîne. Et elle était très pipou. Voilà, avec les petits diamants AB là, AB noir, 310. Clairement, j'ai pas vu le temps passer quand je l'ai faite. Cette petite toile, elle était vraiment très très sympa à faire, très agréable. J'ai adoré. Vraiment top. Donc voilà. Rien à dire sur celle-ci. Après, là, un ADP. Je crois que j'ai pas fait grand chose. Oh non, je vais vous la montrer, mais franchement, j'ai à peine touché. Hein. J'ai juste fait quelques diamants ici, sur cette partie-là. J'essaye de l'avancer, mais c'est difficile. En plus, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'unboxing qui vont arriver. Et notamment des toiles de DP. Voilà, je vous dis pas quoi. Je vous dis pas quand. Mais donc forcément, j'essaie de la faire, mais elle est tellement confitique, j'ai beaucoup de mal. Je l'aime toujours autant. Hein. Le rendu est vraiment très très joli, les diamants sont très brillants, il n'y a pas de souci. Vous savez que je l'aime beaucoup, mais elle est très confetti comparée à certaines autres marques. Et donc du coup, et encore là, ça va aller. Mais alors là, la partie ici, là, c'est la partie la plus difficile pour moi que je suis en train de faire. Après, ça va aller mieux. Donc je pense que j'y arriverai un peu mieux. Mais tout ce qui est confetti, moi j'ai énormément de mal. Et là, toute cette partie-là de sa tenue est très très confetti. Comme vous pouvez le voir. Attendez, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Voilà. Et moi ça, je galère. Ça pour moi c'est super compliqué et je suis tellement fatiguée que du coup j'ai du mal à la faire. Mais ça n'a rien à voir avec la toile ou voilà, c'est juste moi et le confetti quoi. Après, j'ai avancé un petit peu sur ma Oraloa. Mais alors, un petit peu. On avait fini la bande, je crois, ensemble. Et donc, j'ai fait cette bande-là avant-hier et j'ai commencé celle-là hier. Je ne l'ai même pas fini pour vous dire quel point mes sessions d'épée sont courtes parce que ça me fatigue beaucoup plus que le point de croix. Je l'aime toujours autant aussi, cette toile, c'est un bonbon.
Rien à dire, j'ai déjà posé quelques AB violets et tout, j'aime trop. Voilà, qualité, nickel, Oralois quoi. Il n'y a rien à dire. C'est bloc, là les diamants se posent très très bien. Pour ceux qui aiment les diamants claquent, enfin voilà. Moi j'ai rien à redire sur la qualité Oralois. Encore une fois, je vous dis, j'ai mon lien d'affiliation qui va m'aider. Et en même temps, ça vous donne une réduction si jamais cette toile vous plairait, mais elle est magnifique. J'ai bien hâte d'arriver au visage, mais on a encore beaucoup de boulot, je vous le dis. Beaucoup de sessions d'épée. Il faut vraiment que j'arrive à en faire un peu plus longtemps, mais je remets les diamants parce qu'elle a été pliée. Hop. Voilà. Je l'ai pliée dans le mauvais sens. Pas bien en relief, il faut que je la replie dans l'autre sens. Sinon les diamants bougent, mais sinon ça bougera pas. Si vous pliez dans l'autre sens, dans le diamant extérieur, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un pur bonheur. Et puis les AB quoi. Les AB Oralois, rien à dire. Elle a posé nickel pour vous montrer d'un peu plus près. Alors bon, déjà il y a la brillance. Mais regardez-moi ça, la pose. Et je pose pas tout à la pince. Voilà, tout est nickel. Nickel, nickel. Voilà pour la Oralois. Et je vais vous montrer la toile que vous avez vue en unboxing, qui est la toile AliExpress, que j'ai un petit peu faite, puisque j'avais très envie de commencer à poser les AB. Donc je n'ai rien à dire. Par contre, Loulou est passé par là, il faut que je mette du washi tape. Il y a la colle dépasse. Je n'ai rien à dire sur la pose. Bien évidemment, c'est une pose principalement en acrylique, mais les diamants se posent bien. Ça n'a pas l'air de popper. C'est pas une pose très très serrée, mais ça se pose très très bien. J'ai rien à dire, les diamants AB sont magnifiques. Mais il me manque une DMC, il me manque le 8, comme vous avez pu voir dans l'unboxing. Et bah malheureusement, il s'est trompé. Donc il m'a dit, sa réponse c'était, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Un truc comme ça en traduction. J'attends. Je vous dirai si je la reçois. Si je la reçois pas, il faudra que je les achète ou que je demande à quelqu'un s'il en a du 816, parce qu'il y en a dans tout le visage. Donc bah forcément pour l'instant j'ai fait une pause parce que ça m'embête de devoir faire une toile sans forcément qu'il y ait de toutes les DMC. Je n'ai pas beaucoup à mettre, si vous le savez, sur la partie haute, donc ça va, surtout dans la barrette. Donc je la continuerai, mais là je vais arriver à un moment donné où je vais en avoir besoin quoi. Donc voilà, sinon j'en suis très contente, comme vous pouvez voir, elle rend très très bien. Il n'y a pas de souci et les diamants brillent du feu de Dieu. Voilà, j'ai un peu peur du résultat de la barrette, mais finalement de loin, vous voyez, ça se voit très très bien. Voilà pour le DP. Et au niveau crochet, du coup j'ai quand même un peu avancé. J'ai fait cette petite chauve-souris là, je suis en train de faire la même en blanche, mais ça sera en coton et c'est vrai que le résultat je le préfère finalement en acrylique, pourtant j'aime pas crocheter l'acrylique. Alors il y a plein de petites peluches parce que le rembourrage que j'ai utilisé c'est un rembourrage de coussin, ce qui peut être très pratique, mais ça fait plein de petits fils comme ça qui sont très pénibles, donc il faut que je les enlève. Donc c'est un petit projet que j'ai fait pour ma sœur qui voulait des petites chauves-souris et ma fille m'a demandé la même chose. Voilà, donc je suis en train de les faire, des petites chauves-souris comme ceci. Donc il y aura une noire, une blanche pour ma sœur. Hop, Loulou est passé par là. Et voilà, c'est juste... ma sœur est adulte, elle a 20 ans de plus que moi. C'est juste pour de la déco. Donc voilà, c'est pas très très grave, même si des petits défauts, elle s'en fiche. C'est juste pour le plaisir de les faire. Mais il va falloir que je les nettoie. Voilà, mais trop pipou. Petite chauve-souris, et donc du coup, elle peut faire comme ça pour se cacher. C'est trop mignon, j'aime trop. Elle peut voilà, se mettre comme ça. Enfin, voilà, c'est à la personne de choisir. Mais le problème de l'acrylique, c'est comme vous pouvez voir, ça attrape toutes les peluches, tout. Voilà. Mais je n'ai pas eu le choix, je n'en ai pas trouvé, comme je vous avais dit dans mon haul Centracor.
je n'ai pas trouvé de coton noir. Et il me fallait vraiment, finalement j'aime bien le côté acrylique. Il faut juste que, comme je vous ai dit, je fasse l'inspection avant de les envoyer. Mais elles sont très pipou avec les petits yeux comme ça, que j'avais déjà, que j'avais eu sur Amazon je crois. Voilà, j'aime beaucoup et je suis en train de faire la même en blanche avec les yeux bleus et le nœud bleu. Voilà, c'est ce qui a été demandé, je ferai la même chose pour ma fille. Voilà, c'est tout pour ce floss tube. J'espère que ça a été assez clair parce que je suis tellement fatiguée que je sais que j'ai bafouillé, j'ai des trucs que je couperai pas. Voilà, vous allez vite l'entendre à ma voix, je suis épuisée. Mais je tenais à vous le faire pour que vous l'ayez rapidement parce qu'il y a des petits projets que j'avais très envie de vous montrer, des choses que j'avais envie de vous parler. Et puis voilà, je me dis que ça peut vous servir aussi pour voir un peu mes avancées, ce que ça rend, etc. C'est plutôt chouette d'avoir des vidéos comme ça. Moi, personnellement, j'adore. Je vous mets tout en barre de description. À chaque fois, vous avez vraiment tout. Vous avez le lien de tous les produits. Si j'en oublie un, il ne faut pas hésiter à me le dire, parce que ça peut m'arriver. Vous avez, là je vous mettrai même le lien du patron pour la petite chausserie, parce que c'est un patron Etsy. Et vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez me contacter. Vous avez mes codes promo quand j'en ai. Voilà, vous avez vraiment tout sur ces vidéos-là. Je vous remercie encore énormément d'être toujours présent. On arrive, là on a passé la barre des 660 abonnés. Je suis toujours autant surprise. Je regarde assez peu quand ça augmente ou quand ça descend parce que j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. J'ai vu des vidéos des copines qui avaient des petits coups de mou quand elles voyaient qu'il y avait des abonnés qui partaient, etc. Dites-vous que c'est pas forcément des abonnés qui partent, c'est YouTube qui fait du ménage. Ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, dites-le vous. Et même si c'était des abonnés qui partent, c'est pas grave. Faut pas que ça change votre manière de fonctionner et votre partage. Moi, je le fais uniquement pour plaisir. D'ailleurs, vous allez voir, au mois de septembre, j'ai on va dire un gros projet, un gros projet pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, qui a beaucoup d'importance. Donc, j'ai envie de me mettre ce défi-là. Voilà. Donc, vous allez voir ça au mois de septembre, parce que je vais avoir le temps de le faire. Ma fille va reprendre l'école lundi. Alors, le temps, tout est relatif. On va avoir énormément de rendez-vous, mais on va dire que du coup, voilà, j'avais besoin de ce temps en mois d'août, de tous ces rendez-vous médicaux pour oser un petit peu faire des choses que j'aime. Psychologiquement, ça travaille beaucoup là-dedans, je vous le dis. Donc voilà, j'ai envie de faire ça depuis longtemps, donc je vais me lancer. Je vous dis pas quoi, ça sera la surprise, mais j'espère que vous allez aimer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Ça peut être rigolo de savoir si vous avez une petite idée de ce que je vais faire, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce projet-là, j'en ai jamais parlé. Donc je ne pense pas. En tout cas, dites-moi. Si vous avez des idées, je suis curieuse. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie d'être autant réactif, etc. sur la vidéo, de laisser des commentaires et tout, ça me fait toujours super plaisir. Je réponds quand je peux, des fois je peux pas, mais voilà, ça me fait très très plaisir parce que c'est mon petit moment de partage avec vous et c'est un moment qui me fait beaucoup de bien. Voilà. Je vous fais des bisous. J'aimerais aller me coucher, mais je peux pas. J'ai encore ma journée et elle va être longue. Il est que midi. Ça va être long jusqu'à ce soir le coucher. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.